Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance des taureaux, donc signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de décembre 2022. Et tout de suite, sans perdre plus de temps, on prend un petit message de l'oracle des anges pour les taureaux. Alors, nous avons fait le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Ouh, vous demande de bouger là les taureaux. Alors, je vais commencer par regarder les énergies générales avec le petit le normand. Ensuite, j'irai voir ce qui va se passer, les énergies au niveau professionnel, puis au niveau sentimental. Et je terminerai par un message des portes de l'intuition. Alors, tout de suite avec le normand. On regarde pour les taureaux. Ce qui vient vers vous. Il me semble me souvenir que le mois de novembre était un peu compliqué pour les taureaux. Donc peut-être que là, on va passer à l'action. Alors, pour les taureaux, en décembre 2022. On a les souris et on a la montagne. Ouais, bon. Bah, fais-le maintenant. Je pense que vous avez clairement quelque chose à faire, une étape à passer et vous avez peur de vous lancer là. Hein. Ça vous inquiète. Hein. Il y a du tracas. Allez. Alors, à la coupe, nous avons le lys et nous avons le pont qui nous parle d'officialisation, qui nous parle de concrétisation. Ouais, une situation qui n'est pas claire et qui vous inquiète. Ça discute beaucoup, ça s'inquiète beaucoup. On va voir tout ça. Vous avez peur de vous lancer dans quelque chose, les taureaux. Allez, c'est parti. On va tirer 9 cartes. Hop. Et voilà. Alors, je ramène tout ça pour que vous voyez bien toutes les cartes. Alors, au dos du jeu, nous avons les oiseaux, nous avons l'ours et la boussole. Et derrière, on a la tour, la lune. Bon, j'ai l'impression là que les taureaux, vous étiez peut-être un peu en stand-by ces derniers temps. Il y a peut-être un petit peu de procrastination. Alors pour certains, peut-être que vous êtes retrouvés coincés par peut-être un problème de santé, enfin quelque chose comme une jambe cassée, quelque chose qui vous a immobilisé. Et là, il est question de vous lancer, de reprendre votre vie en main, d'avancer. Alors bon, là, j'ai l'ours, de partir à la recherche d'un travail peut-être ou de reprendre le travail après une période de repos. Alors, la clé, la maison, les oiseaux, la lettre et le livre. Bon, là, il y a quelque chose une situation qui se résout. Ça a beaucoup discuté. Je vois des papiers qui arrivent, un courrier. Bon, ça peut être aussi des nouvelles, hein, comme un SMS ou un mail. Je pense que vous avez peut-être une révélation là, quelque chose qui vous permet d'avancer.
de retrouver de la stabilité, de vous poser. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La montagne, le bateau, le fouet et la personne extérieure à vous, homme ou femme. Bon, là, pour certains, dans une relation sentimentale, enfin, dans un relationnel, on voit qu'il y a eu des conflits, des disputes. Ça va passer par la communication, hein. On vous dit qu'il faut parler. Il y a un abcès à crever. Bon, peut-être une personne qui s'est éloignée de vous. Vous apprenez quelque chose à ce sujet-là. Alors pour d'autres, ça me parle d'un déplacement que vous avez à faire et qui vous inquiète, ou peut-être un déménagement. Certains sont à la recherche d'un logement. Et il y a plusieurs choses là. Alors je vais recouvrir les cartes alors sur la maison. Qu'est-ce qu'on a? Alors je vois pour certains, oui, il y en a certains qui se sont retrouvés bloqués à la maison, qui ne pouvaient plus travailler, qui pouvaient plus. Enfin, il y a vraiment cette notion-là. Et vous attendez d'être délivré, enfin d'avoir l'accord pour. Alors sur la maison, on a les oiseaux encore. Derrière, on a les souris. Bon, je pense, là, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Il y en a certains qui font la fête pour oublier leur tracas. On vous dit stop, hein, ça ne sert à rien, c'est qu'une illusion. Il faut vraiment aller au fond du problème, là, pour arranger la situation. Faut pas, voilà, se voiler la face, pas faire semblant que tout va bien, alors que vous avez quelque chose à faire, là. Alors, sur le fouet. On a la boussole. Et derrière, on a encore les soucis. Il ressort exactement la même chose. Je vais mettre une carte sur les oiseaux. Alors, pour d'autres, au sein d'un foyer, il y a des tensions, hein. On me dit qu'il faut discuter. Bon, il y a une situation qui s'arrange, une situation... bon, là, ça me parle aussi de relationnel. Je pense que vraiment, au sein d'un foyer, il y a des tensions, vous êtes disputés peut-être en famille ou peut-être avec votre partenaire ou il y a peut-être des soucis aussi avec les enfants. Bon, j'ai pas la carte de l'enfant, mais c'est vraiment au sein d'un foyer, d'une famille. Euh, on voit que ça va s'arranger. Voilà, il y a de la réconciliation, ça va passer par la discussion, il faut communiquer. Ça ressort vraiment beaucoup là, hein. J'ai 2 fois la carte des oiseaux. Alors, je vais recouvrir la montagne. On a la croix, on a le bouquet. Bon, s'il y avait une situation vraiment difficile, lourde à porter, vraiment pas d'inquiétude, ça va s'arranger. Ça me parle de départ. Est-ce que quelqu'un, enfin, certains d'entre vous doivent peut-être partir. Alors, je pense par exemple à un enfant qui vole, qui doit prendre son envol. Et ça fait peur à l'enfant et puis peut-être à vous aussi. Ouais, il y a vraiment, ça me parle de transformation, de grandir.
Mais ça s'arrange. J'ai l'impression que là, le nœud du problème se résorbe. Alors, pas comme par magie, mais... Ouais, je pense que ça parle vraiment de ça, hein, bon, alors pour certains, peut-être de trouver un travail, de partir à la recherche d'un travail pour ceux qui sont au chômage, ou un enfant qui quitte le nid sur le bateau. En tout cas, on sort d'un blocage là, clairement, hein. Sur le bateau, on a le chien. Derrière le dé. Il y a des belles opportunités qui arrivent à vous là. Mais on vous dit qu'il faut vous lancer. Arrêtez de procrastiner. Comme si vous vous bloquiez vous-même. Sur la lettre. Oh! Bon, pour certains, il y a une déclaration d'amour là, hein, vraiment. Bon, il y en a qui ont peur qui ont peur de l'engagement. Bon, s'il a fait un froid avec la personne de votre cœur, ça s'arrange. Bon, il y en a d'autres qui ont peur peut-être de révéler leurs sentiments ou de s'engager dans une relation. Faut passer le cap, hein, faut y aller là. Oui, arrêtez de faire attendre l'autre sur l'homme. On a le pont et derrière le temps. Bon alors, il y a une situation qui a trop duré là. Quelque chose qui aurait dû évoluer, avancer, qui n'a pas évolué parce que il y avait trop de monde autour de vous à se mêler de vos histoires et au final, ça vous envoyait plus qu'autre chose, vous n'avez pas réussi à prendre une décision. Là, ça va se faire. Et sur le livre, on a le temps. Ouais. Bon, certains doivent mettre un terme à une relation. J'entends ça aussi, ça n'a pas parlé à tout le monde. Pour avancer, enfin, mettre un terme à quelque chose. Peut-être pas, je vois pas forcément une relation qui se termine. Mais c'est comme si vous n'avanciez pas, que vous savez quelque part, au fond, ce que vous avez à faire, mais vous ne le faites pas. Ça va se débloquer en tous les cas, et de toute façon, voilà, vous allez avoir l'opportunité de changer les choses. Communiquer, c'est important, ça ressort beaucoup. Mais pas avec tout le monde, avec les personnes concernées uniquement. Bon, voilà ce qui ressort avec le Lenormand. On va continuer avec le tarot. Je vais d'abord tirer 3 cartes pour le domaine professionnel et ensuite je vais retirer 3 cartes pour le domaine sentimental. Donc le domaine professionnel là pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a la mort. Ouais, il y a un changement, hein. Alors pour certains, il est question de se lancer à son compte. Ou il y en a qui ont des projets, qui ont des idées et qui ont peur de se faire voler leurs idées là.
Il y a un cap à passer là. Allez. Pour les taureaux. Alors, à la coupe, nous avons le 10 de coupe. C'est une carte qui ressort beaucoup. Oh, et l'impératrice. Ouais, c'est ça, il y a de la rivalité, il y a de la compétition, là, je vois dans... Il y a quelque chose que vous avez peur de faire alors que vous en êtes tout à fait capable. Peut-être pour certains, vous lancez à votre compte, hein, parce que l'impératrice, c'est vraiment la fécondité, c'est-à-dire on crée quelque chose, on donne naissance à quelque chose. Donc ça peut être un projet professionnel, par exemple, vous lancez à votre compte ou pourquoi pas entamer des études, ça peut être ça aussi pour certains. Vous êtes tout à fait en mesure d'y arriver. Vous avez peur de la rivalité. Bon, pour certains qui veulent se lancer à leur compte, il y a peut-être ça aussi. C'est peut-être vous vous dites, oh, mais il y en a déjà plein qui font ça. Ou d'autres c'est d'autres qui peuvent passer un concours, peut-être, par exemple, qui ont peur de ne pas y arriver. Bien, on va tirer les cartes, on va regarder ça. Il y a quelque chose qui tarde à se mettre en place. Enfin, que vous avez tardé à mettre en place. C'est plutôt ça. Alors... Et voilà, au dos du jeu, on a le pendu. Oui, je pense que vous vous êtes laissé porter. Ouais. Il y a quelque chose qui va marcher. Au fond de vous, je pense que vous le savez, vous vous en doutez, mais vous n'osez pas franchir le pas. Alors que pourtant, c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé, pour lequel vous êtes formé. Il y a cette notion-là. Alors, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, voilà, c'est peut-être l'idée de partir sur le, comment dire, sur le monde du travail. Dans le monde du travail, peut-être qu'il y en a qui doutent de leur capacité, qui doutent de pouvoir trouver quelque chose qui leur correspond, dans lequel ils seront bons. Pour d'autres qui ont un projet en tête, ils ont peur de ne pas y arriver. Pour les retraités, par exemple, ça peut être un projet euh, dans un loisir ou quelque chose dans lequel vous voulez vous lancer et vous avez peur de ne pas être capable. Alors, on a la lune. On a la lune, le 5 d'épée et le 4 de coupe. Pourtant, la situation actuelle, elle ne vous convient pas, vous vous ennuyez là. Je pense vraiment ouais, qu'il y avait trop de doutes. Trop de doutes, vous vous êtes bloqué vous-même. Je vais recouvrir. Parce que oui, il y a vraiment cette notion de blocage qui ressort, mais je pense que c'est vous qui l'avez créé, ce blocage-là. Peut-être que ça fait un moment aussi que ça n'avançait pas, que ça ne marchait pas, et du coup, vous doutez. Ouais, oh, le monde. Le monde, le chariot. Ah là là. Ouais, il y a vachement comme hésitation, alors qu'au final, c'est vraiment... mais vous pouvez y aller, mais sans problème, hein, c'est la victoire assurée. Là, avec le chariot, ça nous parle de réussite, de triomphe, puis alors avec le monde, on n'en parle même pas. Mais vous êtes là à camper sur vos positions.
Euh, sur le 5 d'épée, je vais en remettre une. Bon, ça va vous pousser, vous allez y aller. Hein. Ça vous appelle, là, de toute façon. Vous avez envie de sortir... Oula, je fais tout tomber. Vous avez envie de sortir de votre tanière, là, les taureaux, je pense. Même si vous avez peur, vous avez envie de sortir de votre tanière. Alors, bon, pour une personne jeune, enfin, c'est-à-dire qui, voilà, peut-être qui sort d'études ou quelque chose comme ça, voilà, on parle vraiment de se lancer dans le monde du travail, de faire confiance en ses capacités. Pour quelqu'un qui est au chômage et peut-être à qui voit une offre d'emploi, ça peut être ça aussi. On a peur d'y aller parce que on se sent pas capable. Et voilà, pour tout projet, de toute façon, hein, vous adaptez encore une fois selon votre situation. On vous dit d'y aller. Vous êtes tout à fait capable. De toute façon, voilà, vous avez envie quelque part parce que vous ennuyez. Oui, le monde. Lancez-vous. On vous le rendra, vous voyez, ça sera donnant-donnant. Si vous restez sur place, forcément, il ne se passera rien. Vous récolterez rien. Si vous vous lancez, ça va venir à vous. Hein. Donc voilà pour le domaine professionnel. Hop. Et je regarde pour le sentimental pour les taureaux pour le mois de décembre 2022. Oula, non, il y a beaucoup trop de cartes. Allez, alors à la coupe, le 5 d'épée, je m'en doutais que ça allait ressortir encore une fois. Ouais. Et le 4 de pentacle, la mort et la renaissance. Ouais, c'est les mêmes énergies au final. Hein. Je pense qu'au niveau sentimental, c'était pareil, ça bloquait un petit peu aussi. Et là, vous hésitez à vous relancer soit à la recherche de l'hamster, soit à concrétiser une relation si vous avez des sentiments pour quelqu'un. Alors que c'est là, hein, ça commence à pas mal vous pousser là, je pense. Les taureaux. Hop. 1, 2, 3. Derrière, on a le jugement, la reine de coupe et l'as de pentacle. Magnifique, hein, les énergies sont vraiment très bonnes. Hein. Il y a vraiment, alors pour les célibataires, une nouvelle, une rencontre là. Hein. Oui, on vous dit de sortir, il y a de l'ennui. Oh là là. Peut-être de raviver la flamme dans un couple hein, aussi, ça peut être question de ça, ou de finir par vous séparer pour certains qui sont dans un couple qui ne fonctionne plus depuis un bon moment. Voilà, d'enfin trancher, prendre la décision. Parce que de toute façon, là, tel que vous êtes, la situation, elle ne vous convient pas et vous savez ce que vous avez à faire pour que ça s'arrange. Je pense que vous avez vraiment, oui, il a pris du repos pour le coup, les taureaux. Il y a quelque chose, voilà, clairement, qui vous a freiné, qui vous a bloqué. Et bah oui, quand on reste trop longtemps au repos, enfin, dans l'ombre quelque part, voilà, pour passer une étape, ça demande forcément beaucoup d'efforts, hein, c'est comme ça, mais là, faut trancher, il faut sortir de cette situation-là. Alors, sur le 4 d'épée, le soleil.
Aller vers la lumière. Oui, je pense qu'il y en a... Oh là là, oui. Bon, je pense qu'il y en a vraiment, ils étaient bloqués parce qu'ils ont eu beaucoup de déceptions, beaucoup de rencontres malheureuses ou de relations malheureuses. Voilà, et vous vous êtes mis en ermite là. On bouge plus, je ne veux plus rencontrer personne. Tous les mêmes, toutes les mêmes. Euh, mais bon, là au final, vous en avez marre. Vous avez envie que ça change. Et ça va changer. Il vous suffit juste voilà, d'avoir ce déclic-là de donner sa chance à quelqu'un, dans un couple de raviver la flamme, parce qu'il y a toujours des sentiments, il y a voilà, faut arrêter de ressasser le passé, ça parle de ça aussi, hein, de la nostalgie, on repasse à une relation, on repense à une relation passée ou à quelque chose qui s'est mal passé dans le passé, et voilà, alors que vous êtes appelé vraiment à autre chose là. Sur le cadre de coupe, le 7 de pentacle et le page de bâton. Il y a une jolie rencontre là pour les célibataires. Alors, faut pas aller trop vite, c'est quelque chose qui va... Bon, pour certains, il y en a peut-être certains qui ont fait une rencontre et qui ont l'impression que la relation n'avance pas ou c'est un peu trop lent à leur goût. Oui, ça vous ennuie, ça vous fatigue. Mais c'est quelque chose, ça peut être une belle relation sur le long terme. C'est juste, faut lui laisser le temps de se développer. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Et sur la justice, nous avons le 6 de pentacle. Des fois, derrière le 2 d'épée. Ouais, il faut vous lancer là, les taureaux, hein, dans le domaine sentimental. Comme dans le domaine professionnel, il faut vous lancer là. Faut donner un peu pour recevoir. Être en accord avec... vous ne pouvez pas réclamer sans rester de votre côté à ne pas bouger, à ne rien tenter. Ça ne marche pas comme ça, mais une fois que vous serez mis en marche, là, l'univers vous le rendra, quoi. Bah, fais-le maintenant. Bien, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais terminer avec une carte des portes de l'intuition. Un message pour les taureaux, s'il vous plaît, pour décembre 2022. Hop. Et on a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Bah oui, c'est ça. Fixez-vous un but et allez-y. Allez-y, lancez-vous. Faites-le maintenant. Voilà. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.